Abidjan, le 2 septembre 2014, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a eu un entretien aujourd'hui avec le président directeur général de l'Union postale universelle UPU. Au cœur des échanges, la coopération de l'UPU avec la Côte d'Ivoire et la conférence stratégique de l'organisation. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a effectué il y a quelques jours une tournée dans le sud-ouest ivoirien. Soumaïla Bakayoko est allé sensibiliser ses hommes, les personnels des forces de défense et de sécurité sur la question de la prévention de la fièvre hémorragique Ebola. Dans 13 jours exactement, les élèves reprendront le chemin de l'école. Avant la rentrée 2014-2015, les inscriptions en ligne se poursuivent. Sur plus d'1 million d'élèves attendus, moins d'un quart sont inscrits à ce jour. Le constat de la rédaction dans ce journal. Et puis du football et des stars pour promouvoir la tolérance et la paix. Une idée du pape François, amateur averti de ballon rond, à l'origine de matchs de football interreligieux. La rencontre a réuni une cinquantaine de stars du football mondial en activité ou à la retraite. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Et vous le savez, le gouvernement ivoirien a finalement annoncé hier qu'il autorisait la tenue le 6 septembre prochain ici à Abidjan du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone, qualificatif pour la CAN 2015. Le sujet a été au centre d'un point presse ce matin animé par Pierre Goudot, porte-parole de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. C'est à suivre dans ce journal. Tout d'abord ce soir, ce tête-à-tête entre le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan et le président directeur général de l'Union postale universelle UPU. Au cœur des échanges, la coopération de l'UPU avec la Côte d'Ivoire et la conférence stratégique de l'UPU, initialement prévue en octobre prochain, désormais reportée à une date ultérieure. Hugues Veblé. Institution spécialisée de l'ONU, l'Union postale universelle œuvre au bon développement et à la coopération des différents systèmes postaux du monde. La rencontre du directeur général de l'UPU, Bichar Abdirahman, avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a permis de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution. L'Union postale universelle avait prévu de tenir en Côte d'Ivoire sa conférence stratégique. Elle est reportée. Cette conférence stratégique était effectivement prévue du 14 au 15 octobre 2014. Mais vous savez, les défis auxquels nos pays, les pays de la sous-région sont exposés depuis quelques mois. Il s'agit pour nous d'être raisonnables, d'être réalistes, et il faut que le contexte, l'environnement général soit propice à l'organisation dans des conditions de succès de cet événement-là. Donc la date du 14-15 octobre ne pourra pas être tenue. Le ministre Bruno Koné l'a déclaré, des discussions sont menées actuellement pour convenir de la nouvelle date de la conférence stratégique de l'Union postale universelle. Hier, le Premier ministre était à Kani, dans la région du Ouorodougou, c'est dans le nord du pays. Il y a procédé à la remise officielle des clés de 7 préfectures. Certaines d'entre elles ont été construites, quand les autres ont été réhabilitées. Des actions du PAPC, le projet d'assistance post-crise. L'objectif principal est de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Ce bâtiment flambant neuf est la nouvelle préfecture de Kani dans la région du Ouorodougou. Il est doté de 11 bureaux, d'un local technique, d'une salle de réunion et d'une salle d'entretien. La préfecture de Kani a fait l'objet d'une remise officielle et symbolique de 7 préfectures par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces bâtiments administratifs font partie de l'ensemble des 18 préfectures construites ou réhabilitées par l'État de Côte d'Ivoire à travers le PAPC, projet d'assistance post-crise. Suite à la requête adressée à la Banque mondiale par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, pour bénéficier des guichets offerts par le PAPC, nous avons fait l'approche de chantier école. Nous sommes appuyés sur les jeunes, sans qualification et sans aucune expérience. Ces 56 jeunes qui ont participé à la construction de ce bâtiment et le gouvernement, soucieux de leur avenir, leur a fait à travers le PAPC un apport de 14 millions de francs CFA pour les soutenir. Tout en remerciant la Banque mondiale pour le financement de ce projet et surtout pour son soutien aux initiatives de l'État, le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, a rappelé le rôle essentiel de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire.
En effet, la préfecture traduit le rayonnement de l'État, tout en étant le symbole de l'unité et de la cohésion nationale. Elle est donc, de par cette symbolique forte, un catalyseur du développement local. Il a par ailleurs adressé une motion de félicitations au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, pour son dévouement au sein du gouvernement. En sa double qualité de membre du gouvernement et de fils de la région, Ahmed Bakayoko a remercié à son tour le Premier ministre et lui a demandé de transmettre toute la reconnaissance des populations du Ouorodougou au président de la République. Je vous le disais en titre, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a effectué il y a quelques jours une tournée dans le sud-ouest du pays. Soumaïla Bakayoko est allé sensibiliser ses hommes, les personnels des forces de défense et de sécurité sur la question de la prévention de la fièvre hémorragique Ebola. Le général de corps d'armée a aussi profité de la mission pour vérifier le dispositif de sécurisation des routes, souvent en proie aux coupeurs de routes à Boussanogo. Au cours de cette tournée, les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police nationale, de l'administration des douanes ivoiriennes, des eaux et forêts des localités de Dabou à Tabou en passant par Fresco, Grand Bérébi, San Pedro et Grabo ont été instruits par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le démantèlement des barrages illégaux, la lutte contre le phénomène de coupeurs de route, la sensibilisation et le dispositif sécuritaire en vigueur suite à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Par ailleurs, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a félicité et encouragé les personnels des forces de défense et de sécurité pour l'esprit de discipline et la fraternité d'armes dans l'exercice des missions régaliennes. Cette sensibilisation a porté sur les valeurs que nous devions cultiver, exécuter la mission avec loyauté, désintéressement, faire en sorte que les FRC soient animés par des hommes et des femmes de qualité, d'une haute moralité, des gens qui connaissent la mission qui leur est confiée. Nous avons incité que l'accent soit mis sur la discipline, sur la disponibilité des uns et des autres. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a bravé les intempéries et l'impraticabilité des voies d'accès de certaines localités pour aller à la rencontre de ces hommes avec qui la communion a été totale autour d'un repas de cohésion à Grabo et à San Pedro. La direction générale des douanes ferme la porte à Ebola à sa manière. Des kits sanitaires d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA ont été remis aujourd'hui même aux responsables des bureaux de douane aux frontières terrestres. La direction générale de l'administration fiscale dit vouloir ainsi inciter les agents à respecter et faire respecter les consignes de prévention en vigueur. Konepar Gassoro, à Boussanogo. Du savon liquide, des gants, des seaux à robinet et du gel de main. Des kits d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Ils ont été offerts aux différents responsables des bureaux de douane des frontières par la direction générale des douanes. Nous prenons nos dispositions en tant que responsables d'administration parce que l'État de Côte d'Ivoire, les premiers responsables de notre pays nous ont incités à cela. Et il fallait absolument qu'une administration comme la nôtre se mobilise aussi pour lutter contre la fièvre Ebola. Occasion pour le directeur général adjoint des douanes d'exhorter l'ensemble de ses agents à respecter les consignes données par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Pour les bénéficiaires, ce dont vient prénommer. Ils permettront aux agents d'appliquer les consignes du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ça ne fait que nous aider à suivre les consignes données par la hiérarchie afin d'éradiquer ce fléau qui frappe certains de nos pays frères. Nous ne ferons qu'appliquer, comme l'a dit précédemment notre directeur général, appliquer à la lettre les instructions données par le ministre de la Santé publique. Les responsables de la direction générale des douanes entendent ainsi apporter leur contribution à la lutte contre ce virus Ebola. Un virus qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, a fait plus de 1000 morts. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'a encore été détecté. Le gouvernement ivoirien a finalement annoncé hier qu'il autorisait la tenue le 6 septembre prochain ici à Abidjan du match opposant la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone, qualificatif pour la CAN 2015. Le sujet a été au centre d'un point presse ce matin animé par Pierre Goudot, porte-parole de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Le point avec Fatima Sibé.
La Fédération ivoirienne de football a animé un point de presse ce mardi à son siège afin d'une part de remercier la Confédération africaine de football, la Fédération sierra-léonaise ainsi que le gouvernement ivoirien pour leurs efforts consentis pour la tenue effective du match qui opposera la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone le 6 septembre prochain, match comptant pour la première journée de la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2015 qui se tiendra au Maroc. D'autre part, l'accent a été mis sur les mesures prises afin d'éviter toute exposition au virus Ebola et surtout rassurer les Ivoiriens. Des mesures sont bel et bien prises, nous dit M. Pierre Gondo. Nous avons indiqué donc à la partie sierra-léonaise que l'accord du gouvernement ivoirien se fait donc dans les conditions de sécurité et nous oblige à préciser 4 points. 1. Que la Fédération sierra-léonaise de football devra donc s'en tenir exclusivement à la liste des délégations des 24 personnes. 2. Que tout membre de cette délégation ayant séjourné en Sierra Leone pendant les 21 jours précédant leur arrivée à Abidjan devrait donc s'abstenir de faire le voyage. 3. Un dispositif de contrôle et de surveillance sanitaire est mis en place avec la participation d'un expert médical de la CAF pour la prise en charge des membres de la délégation dès leur arrivée à Abidjan. 4. Enfin, que les membres de cette délégation donc s'engagent à se soumettre à tous les examens médicaux à Abidjan et à en accepter les résultats. En accord donc avec le gouvernement, notre commission médicale et le ministère de la Santé mettront donc en place un dispositif idoine à l'aéroport. La délégation sierra-léonaise devait être à Abidjan depuis hier, mais vu la confirmation tardive de la tenue du match à Abidjan, les dates de leur arrivée nous seront communiquées ultérieurement. Cependant, la fédération sierra-léonaise a d'ores et déjà fait parvenir la liste de sa délégation de 24 personnes, composée de 20 joueurs et de 4 encadreurs en provenance de l'étranger. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont quant à eux déjà à Abidjan sous la supervision de leur nouveau coach Hervé Renard. Hier, une première séance de décrassage à 14 a eu lieu, une autre aujourd'hui avec le groupe au grand complet et demain, un entraînement ouvert à la presse au stade Félix Houphouët-Boigny. Les prochaines heures nous situerons sur l'évolution de la situation, mais il est bon de souligner l'ouverture de la FIF qui depuis le début des tractations prend le soin d'informer la presse sur les différentes avancées car le virus Ebola est une menace à prendre au sérieux. La fédération en est bien consciente. Un homme atteint du virus Ebola justement a semé la panique hier dans un marché public de Monrovia au Libéria. Affamé, il s'est enfui d'un centre de quarantaine et s'est mis à la recherche de nourriture. Encerclé par la foule, l'homme a finalement été capturé et placé de force dans une ambulance par du personnel médical vêtu de grandes combinaisons protectrices. Son apparition dans un marché de Monrovia a créé la panique. L'homme armé d'un bâton est un malade d'Ebola. Il s'est échappé d'un centre d'isolement de la capitale à la recherche de nourriture. L'alerte a été aussitôt donnée par l'équipe médicale, partie à ses trousses. La foule en colère se tient à distance, alors que l'homme traqué menace le personnel médical qui tente de le raisonner. Les patients ont faim, ils meurent de faim, ils n'ont pas de nourriture, pas d'eau. Le gouvernement doit faire plus. Nous l'avons dit au gouvernement depuis le début, nous ne voulons pas que le virus Ebola s'installe ici. C'est le 5e patient à s'échapper ainsi d'un centre de traitement. Le patient porte bien une étiquette indiquant qu'il a été testé positif à l'hôpital Eloi de Monrovia. Les hommes en combinaison ont tout essayé avant d'user de la force. C'est donc sans ménagement que le jeune homme a été maîtrisé et hissé à bord d'un véhicule qu'il a ramené dans son centre d'isolement. Au grand soulagement de la foule qui a assisté à toute la scène. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le virus Ebola. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, revient de la région du Haut-Sassandra. Lors de son séjour dans la région, il a échangé avec les rois, les élus et les cadres. Plusieurs préoccupations ont été pointées du doigt, notamment une visite d'État du président Ouattara dans le Haut-Sassandra, Sidonie Davila, à Boussanogo.
Les populations du Haut-Sassandra attendent avec impatience la visite du président de la République, Alassane Ouattara. Elles l'ont exprimé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, au cours d'une rencontre à la préfecture de Daloa. Nous tenons à sa venue à Daloa. Nous voulons qu'il vienne vivre, qu'il vienne que de vive voix nous nous exposions nos problèmes. Invité à se pencher sur les difficultés que connaissent les populations de la région, le ministre d'État Ahmed Bakayoko se fait désormais le porte-voix des habitants du Haut-Sassandra auprès du chef de l'État. Ma visite ici annonce que le président n'est pas loin. Et je dirai au président que vous avez envie de le voir, vous avez envie de parler avec lui. Comme on dit dans la case du pays, du développement, des enfants de Daloa et du Haut-Sassandra qui doivent avoir leur part entière dans le développement du pays. Pour ce que Daloa a toujours été, pour ce que le Haut-Sassandra a toujours été en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que des choses importantes se feront pour Daloa. Je sais que Daloa est le plus grand carrefour de Côte d'Ivoire. Mais soyez vous-même des acteurs de paix. Les doléances des têtes couronnées, des élus et cadres, consignés dans un document, ont fait l'objet d'une remise officielle au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, par le professeur Alphonse Djedjemadi, président du conseil régional du Haut-Sassandra. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a promis de les transmettre au président de la République, Alassane Ouattara. Dans 13 jours exactement, les élèves reprendront le chemin de l'école. Avant la rentrée 2014-2015, les inscriptions en ligne se poursuivent. Sur plus d'1 million d'élèves attendus, moins d'un quart sont inscrits à ce jour. La pratique semble n'avoir pas été encore adoptée par les concernés. Le constat de la rédaction vous est proposé par Godefroy Okambawa et Armand Niamien. Démarré le 15 juin dernier, les inscriptions en ligne des élèves se poursuivent jusqu'au 15 septembre prochain. Mais à ce jour, seulement 200 000 élèves sont inscrits sur plus d'1 million attendus. Nous sommes au 2 septembre. Les inscriptions, nous sommes à 200 000 inscrits sur 1 500 000 attendus. Ce qui nous fait un taux de 13,33%. Moins de 15% des enfants sont en ce moment préinscrits en ligne. Les parents ne bougent pas trop pour l'instant. L'année passée, à la même époque, nous avons presque le même souci. Nous avons, c'est vrai, à peine 10 000 inscrits. Il y a une légère amélioration. Mais nous constatons toujours que les parents ne se bousculent pas. Disons que l'objectif de Madame le ministre, quand elle souhaite que les inscriptions démarrent assez tôt, c'est que les cours puissent effectivement démarrer le 15 septembre. Pour les élèves résidant dans les zones dépourvues de connexion Internet, des dispositions sont prises par le ministère afin de faciliter leurs inscriptions. Ceux qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas certainement accès à Internet, ont la possibilité de le faire via le téléphone mobile. Et nous avons en l'occurrence 3 opérateurs qui sont retenus pour cette opération. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique invite les parents d'élèves à inscrire leurs enfants avant la rentrée scolaire prévue pour le 15 septembre prochain. Et à quelques jours de cette rentrée des classes, des chefs d'établissement ont initié un séminaire sur l'éducation inclusive. Il s'agit de faire du droit à l'éducation une réalité. Les participants seront instruits sur les principes de l'éducation inclusive. Reportage. En Afrique, 37 millions d'enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés, du fait notamment de leur situation sociale, de leur handicap moteur, sensoriel ou psychopsychique. L'UNESCO veut remédier à cette situation en proposant une éducation inclusive. Il y a une certaine inéquité dans l'accès à l'éducation pour les enfants marginalisés, les enfants vivant avec un handicap, au point que la question de l'inclusion a été mise au devant de l'agenda de développement post-2015 qui va être validé en 2015 par les États. Et l'UNESCO fait un plaidoyer dans ses États membres pour que l'inclusion en matière d'éducation soit une réalité. À quelques jours donc de la rentrée scolaire 2014-2015, un séminaire sur l'accessibilité à l'école pour tous en vue de vulgariser l'éducation inclusive est organisé. C'est une initiative des femmes chefs d'établissement de Côte d'Ivoire. Il faut que nous, qui sommes les chefs de structure sur le terrain, nous nous approprions cette nouvelle thématique. Nous avons appelé les directeurs de CAFOP parce que ce sont eux qui forment les maîtres et il faut que ces maîtres aussi soient sensibilisés à l'éducation inclusive pour que
lorsqu'ils ont des enfants en classe, ils sachent que le droit à l'éducation est un droit inaliénable pour l'enfant. Cette rencontre qui réunit des inspecteurs de l'enseignement primaire, des directeurs de CAFOP et des responsables d'établissement sera l'occasion pour les participants de s'approprier les principes directeurs de ce système d'éducation. Quand nous allons arriver sur place, nous allons d'abord faire une formation avec tous nos personnels, voir d'autres stratégies selon les régions dans lesquelles nous sommes et les appliquer pour que cette discrimination n'existe plus et que l'approche par inclusion soit réelle dans nos établissements. Les résultats de ces travaux participeront à l'amélioration des systèmes éducatifs en Côte d'Ivoire. Et cette nouvelle qui devrait ravir les automobilistes et autres clients des stations-service. Le prix à la pompe de l'essence super sans-plomb est passé de 755 à 735 francs CFA le litre. Le prix du litre de l'essence super sans-plomb a donc baissé de 20 francs CFA à la surprise et à la satisfaction des usagers qui ont constaté tôt ce matin cette diminution. Le prix du gasoil, lui, reste maintenu à 615 francs CFA. Le point avec Francis Bafo. Le prix du super sans-plomb a baissé de 20 francs CFA. Il est passé de 755 à 735 francs CFA. Depuis que la mesure est rentrée en vigueur, le prix du super a baissé. C'était de 755, c'est passé à 735 francs. Et nous l'appliquons ici. Et c'est avec surprise et satisfaction que les automobilistes découvrent le nouveau prix du super à la pompe. C'est maintenant que je viens de faire la découverte. En tout cas, c'est pour nous. C'est bien pour nous. C'est déjà quelque chose pour les conducteurs, les chauffeurs que nous sommes, même si on espère que ça va encore descendre. Cette baisse du prix du super serait due à l'application du principe de l'ajustement automatique des prix des produits pétroliers et du rétablissement de l'équilibre financier du marché du butane. Le prix du litre du gasoil, lui, reste inchangé à 615 francs CFA. Dans moins de 2 semaines, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans la région d'Ifou. Avant le jour J, les préparatifs vont bon train. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Toungara, s'est rendu hier à Daoukro pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'électricité. Il a aussi échangé avec le président Henri Konan Bédié. Le compte-rendu de Francis Bafo. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, était porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara, à l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, fils de la région de l'Ifou. Le président Alassane Ouattara m'a chargé de venir saluer le président Bédié et de lui dire les instructions qu'il m'a données en ce qui concerne l'électrification rurale. C'est dans ce sens que 45 localités dans les Fous seront électrifiées avant l'arrivée du président Ouattara. Pour apprécier le niveau d'avancement des travaux, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a visité la préfecture où doit se tenir le Conseil des ministres à l'occasion de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région. Adama Toungara a également vu les travaux réalisés sur le site devant abriter le meeting à Daoukro. Les travaux se passent très bien. Il y a quand même certains petits réglages qu'il faut faire. Bon, des réglages d'ordre esthétique, mais aussi d'ordre technique. Mais après tout cela, mes collaborateurs reviendront à Daoukro pour faire l'audit de la préfecture, faire l'audit du palais présidentiel et aussi nous assurer que la sécurité de l'approvisionnement en électricité de la ville de Daoukro soit aussi parfaite. À moins de 2 semaines de la visite d'État du président de la République dans la région de l'Ifou, ingénieurs et techniciens en énergie et ceux des travaux publics s'activent à tenir les délais pour le bonheur des populations. Dans l'actualité politique, samedi prochain se tiendront les élections des secrétaires départementaux du Rassemblement des Républicains, le RDR. À cet effet, Gilbert Koné-Kafana, secrétaire général adjoint chargé de l'organisation de l'administration et du patrimoine, a eu une réunion de travail hier avec les coordonnateurs et superviseurs de ces élections départementales. C'était au siège du parti. L'objectif est de tracer une feuille de route pour le bon déroulement et la transparence de ces élections. C'est le ministre Joël Nguessan, porte-parole. Il a le folon,
composé de Kanyasio Minia, le Kabadougou, composé de Beleban, Madinani, Odjene, Samatigla, Séguelon. La vallée du Bandama, plus les lacs, c'est à la charge de Mme Diarasouba Maferima. Gilbert Kafana Kone, le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation, de l'administration et du patrimoine du Rassemblement des Républicains RDR, fait ici l'appel de coordonnateurs et superviseurs des élections des secrétaires départementaux du RDR. Ces élections auront lieu ce samedi 6 septembre dans tous les départements de Côte d'Ivoire. Ces coordonnateurs et superviseurs se chargeront du bon déroulement et de la transparence de ces élections à venir. Ces élections, selon Gilbert Kafana Kone, sont un challenge pour le RDR. 240 000 électeurs du parti se rendront aux urnes pour élire leurs responsables locaux parmi les 333 candidats déclarés. Le siège du Front populaire ivoirien FPI a été saccagé hier par une vingtaine de jeunes qui ont légèrement blessé 3 personnes. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête par les services de sécurité qui mettront tout en œuvre pour que les auteurs de ces attaques soient recherchés et retrouvés afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Les explications de Broléon. Cocody à Tauban, siège provisoire du Front populaire ivoirien FPI. Des militants ont commencé à mettre de l'ordre, mais les dégâts nés de l'agression sur ce lieu de rassemblement du premier parti de l'opposition politique ivoirienne sont encore visibles. C'est que les 7 minutes durée de ces actes de vandalisme perpétrés en fin de matinée ce lundi 1er septembre n'a épargné aucun bureau, même les militants présents au passage des agresseurs. Nous avons travaillé jusqu'à 13 h lorsque nous avons entendu de grands bruits venant du grand portail. Je sors, je trouve une vingtaine de jeunes gens dont l'âge varie entre 20 et 40 qui sont armés d'armes blanches et se sont divisés en 3 groupes. Certains sont descendus par derrière, d'autres sont rentrés à l'intérieur et puis d'autres sont venus vers moi. Ils m'ont intimé lors de leur remettre mes portables, ce que j'ai fait. J'avais de l'argent en poche. Je peux dire que c'est cet argent-là qui m'a sauvé. Tous les bureaux ont été visités, tous les ordinateurs cassés. Et l'unité centrale de l'assistante, qui est le cerveau de l'administration, a été emportée. Plus tard, nous apprenons qu'ils sont venus en 2 dinas, qu'ils ont garé au grand portail et ils sont allés monter dans les bagarres et ils sont repartis. Aussitôt informé, le président du Front populaire ivoirien et le gouvernement, par le biais du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ont condamné cette attaque. Les autorités judiciaires et policières ont aussi évalué les dégâts. Reste que les enquêtes aboutissent pour situer les responsabilités et identifier les auteurs de cette attaque qui court toujours. Docteur Aouo Raymond Léon est le 12e chef du village d'Anono, c'est dans la commune de Cocody. Il a été installé samedi à la place publique du village. Paix, réconciliation et amour sont les valeurs que veut promouvoir le nouveau chef, Grace Kando. Aouo Raymond Léon, docteur en philosophie, maître assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny, est le nouveau chef du village d'Anono dans la commune de Cocody. Il a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet de la région des Lagunes, Sidiki Diakité. Plusieurs défis attendent dans le nouveau chef du village d'Anono. Les grands chantiers, il y en a un qui a commencé déjà, qui est engagé depuis longtemps, c'est celui de la réconciliation. L'autre chantier, c'est de donner un autre visage à l'environnement de mon village, donc en termes de salubrité, et en termes d'amélioration du cadre de vie. Cette cérémonie d'installation a été l'occasion de rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions menées pour le bien-être des populations, notamment en faveur des rois et chefs traditionnels qui ont désormais un statut. Et pour une bonne gestion du village, les personnalités présentes ont prodigué des conseils au nouveau chef d'Anono. Les qualités qu'on demande à un chef sont les qualités de sagesse. On ne peut pas gouverner quand on n'est pas sage. La sagesse, c'est l'autre nom de la philosophie. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est la bonne santé et qu'il gouverne longtemps. Ce qui nous tient à cœur, nous attendons de ce chef et de tous les chefs qui prennent la paix, la réconciliation et l'entraide. Nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire. Marié et père de 2 enfants,
Docteur Awo Raymond Léon est le 12e chef du village d'Anono dans la commune de Cocody. Du football et des stars pour promouvoir la tolérance et la paix, une idée du pape François, amateur averti de ballon rond, à l'origine de matchs de football interreligieux. La rencontre a réuni une cinquantaine de stars du football mondial en activité ou à la retraite. Un match de football pour la paix, une initiative du pape François pour promouvoir une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. Au cours d'une cérémonie, il a personnellement accueilli les joueurs, parmi eux son compatriote Diego Maradona. Pour le pape, il s'agit d'un geste symbolique pour montrer que les croyants de toute religion peuvent vivre ensemble dans l'harmonie et le respect. Les bénéfices de cette rencontre seront versés aux associations humanitaires. La commission paritaire informe l'ensemble des professionnels des médias qu'elle achève ses travaux de délivrance de la carte d'identité professionnelle, édition 2014-2015, le mardi 9 septembre 2014. En conséquence, elle invite les journalistes et professionnels de la communication qui ont été priés de compléter leur demande à faire diligence, et ce, au plus tard le vendredi 5 septembre 2014. Pour terminer, je rappelle cette information. Vous le savez, le gouvernement ivoirien a finalement annoncé hier qu'il autorisait la tenue le 6 septembre prochain ici à Abidjan du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone, qualificatif pour la CAN 2015. Le sujet a été au centre d'un point presse ce matin, animé par Pierre Gondo, porte-parole de la Fédération ivoirienne de football, la FIF. Vous l'avez suivi dans ce journal. Il a assuré que toutes les dispositions sanitaires sont prises pour que ce match se déroule sans risque sanitaire aucun. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.